Salut à toutes et à tous et bienvenue à tout un chacun de vous dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du staking, un thème beaucoup utilisé dans le monde de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que le staking? Quels sont ses avantages? Quelles sont les plateformes sur lesquelles nous pouvons effectuer le staking des crypto-monnaies et quels sont les inconvénients liés à ce type d'investissement? Tout de suite, nous commençons. D'abord, le staking, c'est quoi? Le staking, c'est une forme d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie qui consiste à bloquer une quantité de pièces données. Une quantité de pièces non déterminée, mais pour laquelle il y a peut-être un minimum. Mais la quantité n'est pas déterminée. Quelqu'un peut mettre X quantité, d'autres peuvent mettre une quantité Y. Tout le monde est libre de faire le staking de la quantité de pièces dont il dispose en fonction de la plateforme sur laquelle il est en train de le faire et des conditions imposées par la plateforme. Donc, le staking consiste à bloquer une quantité de pièces non déterminées et à recevoir des récompenses. Et ces récompenses sont prédéterminées par la plateforme sur laquelle le staking est fait et ils peuvent être payés de façon journalière, de façon hebdomadaire, mensuelle et parfois même annuelle. Quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles on peut faire le staking? Le staking se fait sur plusieurs plateformes. D'abord sur les plateformes centralisées, qui sont les échangeurs. Sur plusieurs échangeurs, vous avez la possibilité de faire le staking, de placer vos pièces en jalonnement et de recevoir des récompenses. Vous pouvez aussi faire le staking sur votre portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons donner un exemple de staking pratique, un exemple pratique de staking dans Trust Wallet et sur un échangeur centralisé Kates.io. Alors, allons dans notre portefeuille Trust Wallet. Lorsque nous allons dans Trust Wallet, et je vais dans mon portefeuille, j'ouvre rapidement. Je vais faire le staking d'une crypto-monnaie qu'on appelle Tron. D'abord, vous devez savoir que toutes les crypto-monnaies ne sont pas éligibles pour le staking. Les crypto-monnaies dont les protocoles ou dont l'algorithme de consensus sont des POS, Proof of Stake, sont des crypto-monnaies qu'on peut utiliser pour faire le staking. Entre autres, on peut citer le Tron, on peut citer Callisto, on peut citer Tron, on peut citer encore quoi? On peut citer beaucoup d'autres crypto-monnaies qui ont un protocole de consensus POS, Proof of Stake. Lorsque vous venez dans votre portefeuille, vous voulez faire le staking de Tron, vous devez disposer d'une quantité de Tron donnée. Ici, moi, j'ai une quantité pour faire l'expérience. Donc, je viens dans mon portefeuille et je cherche la crypto-monnaie Tron. Donc, je mets TRX et quand ça s'affiche, je suis là. Vous allez voir, au niveau des fonctionnalités de base, il y a envoyer, recevoir, copie. Donc, ici, et en dernière position, il y a plus. J'appuie sur plus. Et une fois sur plus, on met stake détail. Stake claim reward. Donc, vous voulez faire le staking, vous appuyez là, là où il y a stake en deuxième position, et vous pouvez mettre la quantité de Tron que vous voulez mettre en staking. Ici, je mets 45 Tron, et en bas, vous avez les validateurs. C'est-à-dire ceux qui seront chargés de vous payer les récompenses. Ici, la récompense est de 0,114% tous les 3 jours, si je comprends bien. Donc, appuyons sur ça pour voir les différents validateurs. Vous avez Binance, vous avez Sesame Seed, Airstone, ainsi de suite. Alors, moi, je vais choisir
Tron Family. Je choisis Tron Family pour faire comme validateur et je continue. Et une fois continué, ça m'amène sur cette page sur laquelle ça me donne les frais de réseau que je dois utiliser pour l'opération et la quantité totale que je veux mettre en staking. Et j'appuie maintenant sur quoi? Sur envoyer. Donc, lorsque vous appuyez sur envoyer, cette quantité ne sera plus une quantité disponible, mais une quantité qui est bloquée. Donc, vous ne pouvez plus utiliser cette quantité-là pour des transactions. Vous ne pouvez plus la transférer sur un autre portefeuille. Donc, tout s'est passé comme si vous avez passé cette crypto-monnaie à l'équipe Tron Family qui vont les garder, les utiliser comme ils veulent et vous donner des récompenses tous les 3 jours, 0,14%. Voilà la manière dont on peut faire le staking de Tron. Et je vous montre rapidement d'autres fonctionnalités. Si vous voulez réclamer les récompenses, claim reward, ça veut dire réclamer les récompenses. Et un stake, c'est-à-dire désinstaller le stake. Et en première position, vous avez staker détail. Donc, les détails de votre stake. Si vous appuyez sur ça, vous aurez toutes les informations liées à votre staking. Voilà. Sur votre staking, voici ce que je viens de faire. On met disponible. J'ai 14 troncs disponibles et 45 en attente de staking. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On dit le validateur. Le temps de verrouillage, 3 jours. Le retour sur investissement, c'est 0,14%. Et le validateur, c'est Tron Family. Donc, voilà la manière dont vous pouvez faire le staking de Tron dans Trust Wallet. Allons maintenant sur une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange. Allons sur Kates.io. Sur Kates.io, qui est un échangeur centralisé, vous avez aussi, et comme sur d'autres échangeurs, la possibilité de faire le staking. Dans les fonctionnalités de base, quand vous entrez, regardez, il y a dans les informations, vous allez voir un endroit où on va mettre staking au niveau du tableau de bord. Donc, je vais un peu zoomer parce que sur téléphone, vous avez index trading et accès news staking, this process, EO défi farming. Donc, nous allons parler du staking. Donc, si c'est en français, vous avez votre en français. Vous allez voir que là où il y a staking, vous allez voir jalonnement. Donc, c'est la traduction littérale en français. Alors, venons ici. Lorsque vous entrez, vous appuyez sur staking. Et cette page s'affiche. Regardez. Il y a beaucoup de staking qui sont là, dans lesquels vous pouvez investir. Je prends le cas GO, dans laquelle vous pouvez, on a dit, la récompense est annuelle, période de 60 jours, c'est-à-dire que le total dans la poule est 50 000 pièces et le minimum d'investissement est de 10 KGO. Donc vous allez voir ici, et le maximum d'investissement est de 10 000 KGO. Donc ici, vous pouvez mettre, si vous avez cette crypto-monnaie, vous pouvez mettre cette quantité, vous pouvez mettre au moins 10, dans l'intervalle 10 et 10 000 pièces de KGO en staking et recevoir 25% de la quantité totale que vous avez investie en un an. Donc, le contrat s'étend sur un an. Je vais voir si je peux trouver un staking que je peux de façon pratique faire pour vous montrer comment ça se passe. Est-ce qu'il y a le staking de Freecoin? Je vais regarder rapidement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Voilà, ce n'est pas du tout compliqué. Je prends un exemple et fais des simulations pour vous montrer comment ça se passe. Je prends ceci, j'appuie sur, lorsque je veux investir dans Pirate, par exemple, j'appuie sur Pirate, vous voyez,
Et vous avez les informations qui sont là. Si ici, ma balance est 0, donc my balance est 0, 0 pirate et minimum d'investi. Le minimum qu'on peut investir, c'est 15. Le maximum, c'est 5000 pièces. Et la quantité totale qu'on peut investir pour cette poule, c'est 18 777 pirates. D'accord? Maintenant, si je veux investir, je dois avoir la pièce, acheter la pièce sur la plateforme. Et ma balance serait en haut. Peut-être j'ai 20 et je mets la quantité ici. Inverse et montre. Je mets 20. Quand je mets 20 à ce niveau, je soumets. Bon, ça va me dire que je n'ai pas beaucoup de fonds. Voilà. Quand je soumets, je remplis le CAPTCHA et c'est fini. Donc, le trading, le staking sur les plateformes d'échange, voilà la manière dont ça se passe. Et ceci est valable sur toutes les plateformes d'échange, tous les échangeurs sur lesquels vous vous inscrivez. Allez simplement regarder au niveau de partie staking ou investissement. Vous entrez dedans, vous allez voir les différentes staking qu'on vous propose et dans lesquels vous pouvez investir. Alors, quels sont les avantages liés au staking et ses inconvénients? Nous avons déjà parlé des avantages. L'avantage, c'est que vous allez recevoir des récompenses. Vous allez recevoir des crypto-monnaies. En plus, ce que vous avez mis en staking, et cette dernière s'ajoute à la quantité totale que vous disposez avant le staking. Et à la fin de l'échéance, on vous retourne vos pièces de façon intégrale. Les inconvénients liés. Vous devez savoir que le staking, nous l'avions fait sur la blockchain, sur un portefeuille décentralisé et sur un échangeur qui est une plateforme centralisée. Lorsque vous faites votre staking sur votre portefeuille, le risque est presque nul. Sauf que vous négligez votre clé privée et les arnaqueurs s'accaparent de votre compte. En ce moment, ils pourront désinstaller, ils peuvent prendre le contrôle de votre portefeuille et l'utiliser. Mais sur les échangeurs centralisés, vous savez que ces échangeurs sont susceptibles d'attaque, donc rien n'est garanti et tout peut arriver à un échangeur centralisé et vous pouvez, si l'échangeur a connu une attaque et est parti, vous allez perdre vos fonds. Donc, si vous voulez faire vos staking, je vous conseille de faire le staking dans votre portefeuille, Trust Wallet, Atomic Wallet, Engine Wallet, je ne sais quoi, et vous recevez directement vos jetons de récompense dans votre portefeuille, vous les réclamez, et là, vous êtes en sécurité. Voilà le menu de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis afin qu'ils puissent comprendre davantage ce que c'est que le staking, ses avantages et les inconvénients qui sont liés à ce type d'investissement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.